énergétique, ce qui est important, c'est qu'on produise déjà pour faire fonctionner. Il faut arrêter dépendance et autarcie. Oui, voilà. Il ne s'agit pas d'autarcie économique, enfin d'autarcie énergétique. Ça, on n'y arrivera jamais, parce qu'on a 90% à ce moment-là il faut produire 90% de ce qu'on et remplacer 90%. Mais c'est par l'indulgence justement de différents systèmes où on est peut-être capable d'y arriver. On fera des échanges internationaux avec les contrats. Je sais pas, l'autarcie est inatteignable. On va arrêter parce que j'arrive pas à exercer ce que je voulais faire. En fait, je voulais un camembert avec quel poids on donne à ces différents critères pour montrer que peut-être le côté prix n'était pas le plus important et qu'il y avait des choses plus importantes comme effectivement l'autonomie énergétique de la France ou l'impact sur l'environnement ou d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? La sûreté de l'approvisionnement. Et la sûreté de l'approvisionnement, La stabilité politique. oui, sûreté appro, stabilité politique, oui. Oui. L'impact social, l'impact individuel, l'impact sur l'environnement. Environ 1 million d'emplois. Oui, c'était ça. Et Et après, quel poids on met pour nous? Par exemple, pour moi, c'est pas forcément le prix. C'est-à-dire que je suis prêt à payer un tout petit peu plus cher si, par exemple, la précarité énergétique, s'il y a une solution pour ceux qui ne peuvent pas payer, vous voyez, par exemple. Non, c'est payer le prix juste des choses. Voilà. Là, tu ne parles pas, on a la précarité. Globalement, voilà. L'énergie telle qu'elle est, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qui est pour nous Le plus important. Toi, important, c'est-à-dire est-ce qu'il faut qu'elle soit liée à son. Parce que pour quelqu'un d'autre dans la salle, le prix va être fondamental. Et il n'y aura que ça de vrai. Ça va être 90% pour le prix, 5% sur l'impact sur les micro-économies, 5% sur l'impact sur l'économie nationale, et puis le reste, je m'en fous. Moi, l'environnement, le social, j'en ai absolument rien à faire. Je ne pense qu'à moi. Mais c'est ça une société. Une société, c'est un ensemble d'individus. Et puis un autre, il va dire, moi, ce que je veux, c'est que, peu importe, je suis prêt à mettre le prix qu'il faut, mais je veux qu'elle soit respectueuse de l'environnement, respectueuse de la biodiversité, qu'elle soit issue qu'elle favorise la stabilité politique et économique régionale. Mais voilà, c'est chacun. C'est ça, c'est cet exercice-là. Je peux parler pour toi. Moi, l'idée que j'en ai, voilà, c'est ce que j'attends d'une énergie, au-delà de sa disponibilité, parce que c'est important aussi, la disponibilité de l'énergie, c'est qu'elle soit respectueuse de l'environnement, respectueuse socialement. Tu vas chercher un chinois en Chine, tu le mets dans ta cave avec une anneau sur un vélo. Non, parce qu'il y a une composante sociale, en moi qui m'interdit de faire ça. Voilà. Mais par contre, tout à l'heure on l'a évoqué, 90%, on importe 90%, oui, mais si les choix politiques avaient été peut-être fondés différemment, si les choix, on va dire, si les choix économiques n'avaient pas été guidés par des intérêts privés, mais qui avaient été faits véritablement au sein d'un débat collectif, où on avait dit aux gens, vous voulez payer moins cher les jouets de vos gamins, certes, mais imaginez que dans 15 ans, vous n'aurez plus de boulot, parce qu'en France, on ne produira plus rien. Si on avait dit ça aux individus il y a 15-20 ans, les choix politiques auraient sans doute été différents. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire ces choix sous l'aspect au moins d'émettre des avis sur l'aspect de l'énergie. Quelles sont vos perspectives? Voilà, et c'est pour ça que, encore une fois, moi je reparle d'éthique, c'est fondamental, parce que notre société a perdu. Je ne veux pas aller chercher un Chinois, pour repérer un cadre. C'est pas que j'aime pas les Chinois, mais je pense que les Chinois sont Est-ce que tu les aimes bien? Moi, je pense que. On n'est jamais complètement philanthrope. Il y a un moment où on regarde aussi ses propres intérêts. On avance rarement. Excusez-moi, je reviens parce qu'il faut qu'on avance, parce que sinon on ne va pas être prêt à temps. Donc, je continue, on valide les idées. On valide vers les idées. La troisième idée de production, c'était passer de l'eau chaude sous les panneaux solaires. Non, mais c'est des choses que j'ai vues récemment. C'est une technique. C'est très bien, mais c'est une solution qu'il faut développer. Donc, à développer, donc on la met. Le problème, c'est pas le solaire qui pose un problème. Non, mais je vais à développer. Idée à développer. Ensuite, je continue. Excusez-moi. Vous ne dispersez pas parce qu'on va essayer d'aller vite. Produire de l'électricité locale par de petites rivières, donc Marie-Hélène. Pardon.
Produire de l'électricité locale par de petites rivières. C'est judicieux, il y aura encore. Là, il y a moyen de récupérer un peu d'énergie. Que dit le... Ok, on continue, c'est bon? Vous gardez ça? Moi, je pense que c'est des choses, le 2 et le 3, c'est demander dans le détail, dans les solutions locales, dans la recherche locale. Alors, solution locale, d'accord. Qui sont des solutions locales qu'il faut développer. Donc on peut donner ça comme exemple. On n'est plus sur des solutions, je veux dire, là on dit, voilà, développer les solutions locales, les aider vraiment, hein, pas que les immeubles nous appellent au téléphone pour dire que panneaux solaires. Voilà. Ça fait partie aussi du patrimoine et c'est dommage de oui. détruire. Écoutez, Anne-Marie ajoute une idée, ça s'appelle petites éoliennes de toit. Je pense vraiment à l'idée de faire Le jardin. De toit. Et il y a l'idée IUT aussi, plus IUT Cherbourg. Parce que je mettrai la photo du truc qui est dehors, du cube. Oui, voilà. Alors là, il faut modifier les lois, parce que le problème c'est que les éoliennes, pour mettre une éolienne, dès qu'on produit de l'énergie, il faut demander l'autorisation à l'éolienne. C'est ça qu'il faut Ouais, c'est important. Simplification, ce qui est important, c'est qu'il faut simplifier. Simplification juridique. Alors, justement, ça va être une autre idée. Ce qui vient d'être dit là, c'est que EDF n'a absolument aucune volonté de racheter toute l'énergie verte pour la mettre sur la tour. Évidemment. Bien au contraire. Vous savez très bien pourquoi. Oui, nucléaire. Vous n'avez pas tout entendu. On achète 5 fois le Texas. Heureusement qu'il y a Suez et GDF pour les rattraper. Et on subventionne. Pourquoi en France on ne fait pas un système? Attention, on dérive. Et puis il faut On pas. arrête, on laisse Marie. Elle va pas s'en sortir. Donc il y a Damien, on Damien. va aller manger ensemble et continuer. Damien avait proposé pédaler pour produire de l'énergie. Donc, C'est toi qui pédale à la cour. Là, je pense que là, c'est le jour. c'est notre premier veto. Bon, Non, c'est pas. Ça peut être une joke en disant que c'est pas une solution. C'est pas la peine de discuter. ok. On garde le Non, mais truc. attends, c'est le seul truc que j'avais entendu à la télé. Ça quand même. Non mais. Ça pourrait être interprété. Non, mais il y a aussi la tribune absurde dans les roues. faut encourager l'énergie musculaire, humaine et animale. D'accord. Alors, je ne veux pas que c'est Damien parce qu'après il peut avoir les autres. Après tout, tous les vélos d'appartement pourraient être utilisés. Animal. La machine à laver, La machine à laver. Moi, ça me fait. Alors attendez, on continue. Oui, Yannick. On a vu tout à l'heure le fait d'éclairer le débat, et tu parlais d'envoyer la photo du cube solaire. Dans l'éclairage du débat, il est intéressant de connaître l'impact global de toutes ces énergies. Oui. Et à chaque fois qu'on développe un projet éolien, un projet quel qu'il soit, un projet renouvelable, c'est d'en connaître le prix en termes d'impact environnemental, le coût carbone de l'énergie, du kilowatt. Après, on pourra toujours parler de son taux de disponibilité. Connaître connaître l'impact carbone. L'impact Ça, carbone, sur la oui. durée de vie totale du kilowatt. C'est fait ça, il y a des gens qui le font. Oui, il y a des gens qui le font très bien. Mais également de connaître l'impact sur la biodiversité, l'impact. Ça aussi, c'est fait. C'est comme, voilà, mais toutes ces données doivent rentrer dans la balance au moment de faire des choix. Après, quel que soit le choix que l'on fera, plus il sera éclairé et plus il sera valable. Parce que dire, bah moi je veux. Il y a 15 ans, on disait, bah moi mon choix, c'est le fuel. C'est pas cher, c'est facile à transporter, c'est ci, c'est là. Sauf qu'aujourd'hui, si on remet tout ça dans la balance, le kilowatt fuel, il vaut 1 kg de CO2. Il y a 950 grammes qui sont directs et 50 grammes qui sont indirects. Le transport, le machin, tout ce qui va avec, la transformation. Mais de pouvoir faire des choix sur n'importe quelle énergie au travers de toutes ces conséquences, qu'elles soient sur l'environnement, qu'elles soient sur les sociétés, sur la biodiversité, sur l'espérance de vie des riverains. On revient à l'étiquetage, c'est le même problème que sur les produits. D'accord. Et ça, je suis entièrement d'accord sur l'empreinte carbone du produit. Je continue parce qu'on va le revalider quand on sera en dessous. Donc le cube éolien solaire développé pour recharger les vélos électriques et les scooters développés par l'IT Cherbourg-Manche. Donc on avait mis, c'est pas local, c'est pas une solution locale. Non, c'est un exemple, c'est développé Oui. ici.
par l'IUT de Cherbourg, mais On est dans les choses locales, c'est-à-dire des c'est ça. unités. Ah, mais d'accord, ça peut être C'est pareil que pour les Ce que je veux dire par ça, Oui. ce que je veux dire par là, c'est que je suis super d'accord pour Oui, peu moi qu'on aussi. démontre, pour peu qu'on démontre Oui. que il n'a pas consommé 15 fois ce qu'il va produire en production. C'est-à-dire D'accord. que on a produit ce cube. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il n'a pas coûté 15 fois ce qu'il va produire sur sa durée de vie? Quand je parlais en local, c'est parce que il y a deux types, il y a les solutions globales et les solutions locales. C'est en fin de compte permettre le développement des Moi, j'ai ONG. envie de vous dire que les solutions globales, elles ont pour réponse une multitude de petites solutions Je suis locales. d'accord, mais il y a des choses qui sont applicables. Quand je dis local, c'est pas dans le sens Petite attention. sur Cotentin. C'est que La somme de permettre à des gens de développer ça dans leur terrain. c'est pas parce qu'on aura fait un truc bien qu'on aura un résultat. C'est toutes les attentions qu'il faut faire le résultat. L'économie d'énergie, essayer de produire propre.